le Samsung Galaxy A55. C'est le téléphone milieu de gamme par excellence, un téléphone Samsung à moins de 500 €. Ce sera clairement l'une des meilleures ventes de Samsung sur l'année 2024 et en même temps on ne peut que tomber sous son charme. Regardez-moi cette belle couleur rose. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. On se retrouve pour le retour utilisateur, le test sur le Samsung Galaxy A55 et en plus de ça je te fais ce retour sous un magnifique soleil pour une fois qui fait beau. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça fera toujours plaisir à la chaîne. Alors rentrons directement dans le vif du sujet. Le téléphone, au niveau de son design, je l'apprécie énormément car il ressemble quand même beaucoup à un Samsung Galaxy S24. J'adore énormément ses côtés plats sur les côtés et ses côtés arrondis sur les tranches. Et surtout que sur ce téléphone-là, on peut retrouver des bordures en aluminium, ce qui est beaucoup plus attractif que des côtés en plastique que je l'avais pu retrouver par exemple sur un A53. À l'arrière, chose qui a été introduite sur le A54, mais moi que je retrouve pour la première fois sur le A55, c'est qu'on a un dos en verre qui est très agréable à regarder mais qui laisse quand même les traces de doigts. Ils n'en laissent pas énormément, mais si tu sais qu'ils sont là, faut nettoyer ton téléphone. Malgré ce petit désagrément de petites traces de doigts, mais c'est vrai que l'écran en verre à l'arrière et le contour en aluminium donne un aspect à ce téléphone beaucoup plus premium que d'autres téléphones de milieu de gamme. Chose qui a notifié aussi sur ce téléphone là qui ne fait pas trop partie du design, mais je tenais quand même à vous le dire, c'est qu'on peut mettre une carte SD dans ce téléphone là, chose qu'on ne peut pas faire par exemple sur les S24 et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui apprécient le fait d'avoir la possibilité d'extendre son stockage avec une carte SD sans débourser des 1000 et des cents pour passer sur la gamme S24. Regardez-moi ça, il n'a pas une couleur incroyable. Ici on est sur la couleur rose du téléphone, tu vas pouvoir en retrouver énormément d'autres couleurs sur ce téléphone là et c'est ça que j'apprécie sur les téléphones milieu de gamme, c'est qu'on a des vraies couleurs, des couleurs qu'on n'a pas sur les téléphones haut de gamme et ça je le regrette beaucoup. Pour continuer on va parler de la mobilité et de la taille du téléphone. Certes on est plus grand qu'un 1,53 par exemple, mais on est sur une gamme de téléphones grande, ça c'est vrai, on est sur un grand téléphone. Moi j'apprécie les grands téléphones, tu le sais, j'ai pris un S24 Ultra pour la taille du téléphone car j'adore avoir un énorme écran. Si je ne me trompe pas sur le A55 on est à 6,6 pouces, ce qui est une bonne taille d'écran moi je trouve, mais qui est quand même beaucoup plus imposant que certains milieux de gamme ou par rapport au A53. Chose qui a été rajoutée cette année, c'est qu'on a les petits rebords ici, tu sais, c'est pour mettre le volume et le power qui sont un petit peu rehaussés. En vrai ça apporte quelque chose quand même, le téléphone tombe le plus facilement sous la main et surtout que le bouton volume et power est subtilement plus accessible, pas grandement mais un petit peu quoi. Ça va pas te changer ta vie même si c'est quelque chose qui est très sympa. Maintenant on va parler de son écran. Alors on est sur un écran Samsung, donc dit Samsung, donc un écran OLED très bien calibré je trouve, qui est très confortable à utiliser. On a surtout une très bonne luminosité comme ici là. Ici tu as un énorme soleil qui va venir taper sur le téléphone, ne t'inquiète pas, tu peux lire ton téléphone tranquillement, même là avec les lunettes de soleil, je peux te dire que j'arrive à lire mon téléphone tranquillement. Alors il y a beaucoup de téléphones à l'heure actuelle où tu as du mal à lire clairement ce qu'il y a sur ton écran quand tu le déverrouilles. Par exemple, ce n'est pas le cas du S24 Ultra, ce n'est pas le cas du A55. Alors moi je trouve que les couleurs de l'écran sont plutôt bonnes. Oui, on va dire que je suis habitué à des écrans Samsung, c'est vrai, on est d'accord là-dessus. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup son écran dans son ensemble. Au niveau de l'autonomie, malgré qu'on ait une énorme batterie sur le téléphone, on ne va pas dire que c'est très difficile de durer une journée complète, mais c'est presque le cas. Si tu as une utilisation dite traditionnelle, appel, quelques jeux de temps en temps, quelques vidéos le soir en rentrant, tu vas tenir ta journée tranquillement. Mais si tu commences à faire pendant ta pause de midi ou pendant ta pause, n'importe quelle pause dans ta journée quand tu travailles, des sessions de 30-1 heure de jeu, laisse tomber, tu ne tiendras pas la journée. Et quand même Samsung annonce 2 jours d'autonomie. J'ai du mal à y croire et je ne vois pas comment on peut tenir 2 jours avec ce A55. En plus de ça, on est sur une recharge rapide, je dis bien entre guillemets rapide, de seulement 25 watts, ce qui n'est pas rapide à l'heure actuelle. Ce que je trouve quand même dommage de ne pas avoir eu au moins un chargeur de 45 watts comme sur les S24. Et franchement là-dessus je ne comprends pas ce que même un chargeur de 45 watts ou même de 50 watts ne va pas abîmer ta batterie ou trop la faire surchauffer. Donc je vois pas pourquoi on n'a pas des chargeurs un petit peu plus puissants chez Samsung, car on n'est pas sur le même type de batterie, en tout cas des batteries beaucoup moins modernes comme on avait avant. Donc à l'heure actuelle c'est largement possible de faire ça. Au niveau de la puissance maintenant, c'est pas trop mal dans son ensemble. Tu peux jouer à des jeux mobiles comme par exemple Call of Duty mobile. Tu peux te faire ta meilleure partie sur Warzone tranquillement, mais je dis bien un mais, pas en ayant les graphiques au max. Voilà, tu vas pouvoir jouer en moyen
tranquille sans perdre d'image, parce que si tu joues en ultra, bah laisse tomber, ça va saccader un petit peu. Et en plus de ça, le téléphone au bout de 30-40 minutes va surchauffer. Mais si tu le laisses en moyen et que tu ne fais pas des sessions astronomiques de jeu, ça va, il va pas trop surchauffer. Si tu fais du Clash Royale, ne t'inquiète pas, tu vas pas avoir les doigts brûlés. Bon, quand je dis les doigts brûlés, hein, t'entends bien qu'on est dans l'extrême. Bon, pour revenir sur la batterie, en jeu, oublie ta batterie quand tu joues, clairement. Mais dans son ensemble, si tu ne vas pas venir faire du jeu, c'est juste prendre des photos, téléphoner avec ton téléphone, aller sur un petit Google Doc, regarder une petite vidéo, en vrai, la puce fait largement l'affaire. L'Exynos qu'on a à l'intérieur dans ce téléphone là sera largement suffisant pour un usage quotidien de n'importe quelle personne. Alors passons maintenant sur la photo. Alors oui, on n'est pas sur un téléphone qui est fait pour faire de la photo. Et oui, il fallait bien faire des concessions par rapport au S24. Dans son ensemble, sur tous les capteurs, on est assez cohérent dans la couleur. Le capteur principal va venir vous prendre en vrai des photos plutôt bonnes qui sont largement appréciables si tu vas venir les poster sur Instagram, Facebook ou même un petit Twitter. Vu qu'on a un gros capteur de 50 mégapixels, tu vas pouvoir faire un zoom numérique jusqu'à du x2 qui est largement suffisant pour ce type de téléphone. Par contre, si tu montes au-dessus du zoom x2, bah voilà, c'est inexploitable, je te le dis tout de suite. Mais on le sait que ce téléphone-là n'est pas adapté pour venir prendre des photos comme un S24 Ultra à faire du x30 sans perte de qualité. Ça, on le sait quand on achète ce téléphone. Devant, on a le capteur selfie qui est de ma foi très correct. Le logiciel derrière arrive à très bien gérer mon visage, par exemple, ou en guillemets l'arrière-plan en flou. Par exemple, ici, je vais te prendre une petite photo, voilà. Comme ça, on va faire ça en direct, il n'y a pas de trucage. Hop, en mode portrait. Voilà, je t'affiche la photo directement dessus. Donc c'est plutôt pas mal quand même pour prendre des photos en mode portrait si tu veux le poster sur Instagram ou même faire des petits Snapchat. Alors oui, il y a quand même un capteur à l'arrière dont je ne t'ai pas parlé car il sert à rien. Je vois même pas pourquoi je devrais faire une petite place dans la vidéo et te parler de ce capteur. On parle ici du mode macro. Le capteur macro, voilà, franchement j'ai rien à dire dessus car il ne sert strictement à rien. Parce que clairement si tu viens zoomer dans la photo qui a été prise avec ton capteur principal ou si tu viens faire un petit zoom x2 sur l'endroit que tu veux prendre en photo avec le mode macro, tu auras un résultat qui sera meilleur. Franchement en vidéo on est sur du Samsung donc ça passe, c'est vraiment très bon. Je te montre tout de suite des vidéos qui ont pu être tournées avec ce téléphone. Alors là actuellement j'ai déjà fini de tourner la vidéo sur le A55, mais je me suis dit tiens je vais rajouter quand même une petite vidéo en mode selfie avec le capteur selfie, hein, je l'ai dit dans ma phrase juste avant, je suis un peu bête sur le coup. On est en UHD, 50 images par seconde, son tout simplement de l'appareil photo, du téléphone, même si j'ai un micro sur moi t'inquiète pas il marche pas, hein, c'est bien le micro de l'appareil photo. Là j'ai le soleil en face, je vais bien me tourner hop en contre-jour. Voilà, comme ça te permet quand même de voir comment le téléphone se comporte. Et franchement, en vidéo, il est vraiment très bon que ce soit avec ce capteur là ou les capteurs à l'arrière. Maintenant, je vais te parler des choses que je n'ai pas trop aimé sur le téléphone. Déjà le fait qu'on n'ait pas eu de bloc de charge dans le téléphone. C'est pour cela que moi j'ai dû l'acheter par exemple sur Amazon avec le bloc de recharge. Tu as le lien en description si tu veux aller checker ce pack là. Deuxième chose qui me chagrine un petit peu, bon ça c'est que pour ma personne je pense, c'est que le détecteur d'empreinte digitale est trop bas. Je trouve qu'il est mal positionné, qu'il est trop bas, qu'il n'est pas trop intuitif pour venir déverrouiller ton téléphone. Démonstration, par exemple, on va venir ici, voilà, moi je voudrais que l'empreinte digitale soit là. Bon, je fais la fin de la vidéo sur mon S24 Ultra car je viens de capter au montage que en fait le micro il a complètement sauté sur la vidéo, sur la fin où je te disais ce que je n'appréciais pas trop sur le téléphone et après je te disais ce que j'apprécie sur le téléphone. Alors résumé de ce que j'apprécie sur le téléphone, c'est qu'on est 4 ans de mise à jour, ça c'est bien, le design, la couleur et surtout l'écran. Voilà, j'ai terminé la vidéo de cette manière-ci, c'est beaucoup plus rapide, je t'ai fait vraiment un résumé parce que j'avais parlé pendant au moins 5 minutes en argument tout bien et tout et voilà, fin de vidéo. En S24 Ultra avec les oiseaux qui chantent et ça c'est beau. Et j'allais oublier bien sûr, allez bisous.